Le 12 juin de chaque année, le monde commémore la Journée mondiale contre le travail des enfants. Selon les derniers rapports de l'UNICEF et plusieurs autres organisations internationales publiés en 2020, dans le monde, 160 millions d'enfants sont forcés de travailler, un chiffre prévu s'accroître de 9 millions, notamment à cause de la pandémie de Covid-19. Le dit rapport note une hausse significative du nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans astreints au travail. Il représente désormais un peu plus de la moitié du chiffre mondial total. Le nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui effectuent des travaux dangereux, définis comme un travail susceptible de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur développement moral, a augmenté de 6,5 millions depuis 2016 pour atteindre 79 millions. Près d'un enfant sur 10 dans le monde est obligé de travailler, a rappelé l'Organisation internationale du travail à Durban au cours de la 5e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants. Les enfants au travail sont partout mais invisibles. Domestiques dans les maisons, ouvriers dans les ateliers ou les plantations. L'utilisation des enfants comme esclaves, prostituées, dealers et même leur enrôlement comme soldats dans certains conflits constituent les formes les pires du travail des enfants. En Afrique subsaharienne, la croissance démographique, les crises récurrentes, l'extrême pauvreté et les mesures de protection sociale inadaptées font que 16,6 millions d'enfants supplémentaires ont été astreints au travail au cours des 4 dernières années. Même dans les régions qui ont connu des avancées depuis 2016 comme l'Asie et Pacifique et l'Amérique latine et les Caraïbes, la Covid-19 est venue remettre ces progrès en péril. Autre conclusion importante du rapport, le secteur de l'agriculture représente 70% des enfants qui travaillent, soit 112 millions. Puis viennent le secteur des services avec 20%, soit 31,4 millions, et l'industrie avec 10%, soit 16,5 millions. Près de 28% des enfants âgés de 5 à 11 ans et 35% des enfants âgés de 12 à 14 ans qui travaillent ne sont pas scolarisés. Le travail des enfants est plus répandu chez les garçons que chez les filles, quelle que soit la tranche d'âge. La prévalence du travail des enfants dans les zones rurales, soit 14%, est près de 3 fois supérieure à celle des zones urbaines, soit 5%. Les enfants astreints au travail risquent de subir des dommages physiques et mentaux. Le travail des enfants compromet leur éducation, restreint leurs droits et limite leurs perspectives d'avenir et entraîne des cercles vicieux de pauvreté. Pour inverser la tendance à la hausse du travail des enfants, l'OIT et l'UNICEF préconisent une protection sociale convenable pour tous, y compris des allocations familiales universelles. Une hausse des dépenses consacrées à une éducation de qualité et le retour de tous les enfants à l'école, y compris les enfants qui n'étaient pas scolarisés avant la Covid-19. La promotion d'un travail décent pour les adultes, pour que les familles n'aient plus besoin de recourir au travail des enfants pour générer un revenu familial. L'élimination des normes sexistes néfastes et de la discrimination qui ont une incidence sur le travail des enfants. Des investissements dans des systèmes de protection des enfants, dans le développement rural, dans les services publics, les infrastructures et les moyens de subsistance des zones rurales. À l'occasion de l'édition 2023 de la Journée mondiale contre le travail des enfants, le CCFD Terre Solidaire joint sa voix à celle de l'OIT et l'UNICEF pour dire non au travail des enfants dans le monde afin de bâtir un avenir plus juste et solidaire pour tous.